Et salut tout le monde, c'est Nicole et je suis avec... Carré mythique. Voilà, voilà, allez, il était temps de faire la suite de la vidéo Les BD de la honte. Et du coup, bah alors malheureusement, il n'y a pas Sonra avec nous aujourd'hui. Donc on sera que Carré Mythique et moi. Du coup, bah on va reprendre où on s'était arrêté. Donc il y a 7 tomes au total, on s'était arrêté au troisième. Donc là, on va les torcher. Mais là, j'ai regardé vite fait un petit peu l'intérieur et il y a déjà plein de trucs à dire. Du coup, 7 tomes qu'on regardera 100 tomes. c'est ça. Badoum. Oui, le jeu de mots. Alors du coup, BD4. Marcy, gentillesse ou méchanceté? Oui, parce qu'elle devait avoir une double personnalité pour ceux qui se rappellent. Et la couverture est totalement à Yesh. Alors oui, je sais que j'ai fait un effet c'était volontaire de pas faire un effet de miroir en mode double face, je voulais pas faire ça, mais ça reste bien de la merde quand même, hein. Oui, Voilà. c'est vrai qu'on Ça- dirait on un dirait... jumeau aussi à moi. Ouais, ou alors un personnage là qu'il y a dans les René, c'est machin De Niro là. Je mettrai son image au montage et pour ceux qui connaissent pas les René, j'en parlerai une autre fois. Allez, on ouvre. Oui, alors pour info, vous voyez pas nos têtes parce que je n'ai pas une tête très présentable. Je ressemble à un crapaud pour vous donner une idée et en plus j'ai un pansement sur la gueule à cause de ça, donc c'est pour ça qu'on verra pas nos têtes. Mais par contre les scans, vous les verrez bien évidemment. Alors, la dédicace, du coup, on va la lire. Alors, pour Manon, d'accord. Je pense que c'était pour ma cousine. Mais bon, ma cousine n'a jamais lu ça et c'est pas plus mal. Alors, dans cette histoire, Marcy inscrit toute son équipe à un tournoi. Oui, parce que c'est bien connu que à 11 ans, tu sais faire des formalités administratives. Car, Marcy, manager à 11 ans. oui, mais je Tout crois va qu'on bien. avait, je crois qu'on avait déjà fait la blague en plus à la vidéo Ah précédente. ouais, Je j'ai crois. complètement oublié. Ouais, moi aussi, j'ai oublié de la remater, je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps. C'est pas Moi, grave. j'ai pas eu l'idée. Mm. Car elle voit qu'elle n'a plus besoin d'entraîner son équipe. Il y a toujours besoin d'entraînement, cocotte. Mona, Sarah et toutes sont très touchées et disent adieu à Marcy car elles partent au Japon. Ok, pourquoi? Lou informe que le prochain match se jouera contre l'équipe de Wild. La blonde sort beaucoup avec Lou. Putain, c'est de la merde comment c'est formulé. Lou est si heureux. Et ah, les répétitions là, c'est chiant, au secours. Donc je vais abréger cette phrase trop longue et on pourra passer à la suite. Lou est si heureux d'avoir une petite amie qui laisse tomber son équipe de foot pour encourager les Stargirls. Ah, d'accord. Et j'ai signé avec du doré. C'est joli. Ouais, c'est trop D'ailleurs, bon. là, la petite tache, ça fait un Ouais, joli c'est vrai. dessin. Alors, pour info, donc les gens, vous avez vu au scan de la couverture, mais il y a une tache d'eau qui est dessus. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, parce que je suis quasi sûre que la dernière fois que j'ai vu la couverture, ça n'y était pas. Donc, soit il y a eu de l'humidité à un moment ou à un autre, soit mon lapin a pissé dessus et que ça a traversé. Mais ça m'étonnerait. Non, mais je ne sais pas d'où vient l'eau, ça a dû être en contact avec quelque chose. Je ne sais pas, mais du coup, ouais, de l'autre côté, ça a fait des taches sympas qui ont effectivement. C'est le vil Liquid Man qui a fait le coup. C'est ça. Ah bah on est encore dans les René avec Aquamal. Mais bref. Ouais, Appelons Aquaman. là c'est Aquamal, pour le coup, comme le mal, le contraire du bien. Oui. Et ouais, alors du coup, alors je devais pas avoir d'effaceur à m'apporter, puisque vu que j'ai foutu du blanc sur les trois quarts de la page. Allez, passons à... Oh putain, cette première case est effrayante. C'est effrayant. Je suis désolée, ça fait trop peur. Y a pas de nez. Putain, c'est Voldemort qui pleure, avec des cheveux. Non mais sérieux. Miam, 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 miam. Ouais. Là, sa tête, on dirait un lion. Ouais. Bah en plus... Enfin, dans toutes les cases, on dirait un Ouais, lion. mais son Caradina, en fait, c'est un petit peu à ça que ça ressemble. C'est peut-être pour ça Vite qu'il fait, mais s'appelle pas Lou. trop. Oui, en fait, pour ton info et pour rappel, c'est un des mecs de l'équipe d'Occulte. Et du coup, bah, ils ont tous des trucs en référence avec les films d'horreur. Et lui, son thème, c'est le loup-garou. Mhm. Voilà. Mhm. Oh putain, mais c'est... Bon, quatrième case, mais ça ressemble à rien. Oui, mais c'est ça, voilà. Ouah, la honte. Oui, la honte, effectivement. Et lui, on dirait, il est en train de fumer un bédo. Oh mon dieu, mais c'est trop moche. Ça expliquerait pourquoi il la voit en dauphin. Ouais, et du coup, le lecteur aussi, j'imagine. Lui aussi, il a dû fumer un bédo. Non, en fait, c'est moi, quand j'avais 11 ans, j'ai fumé un bédo, voilà. Oh mon Dieu, la révélation. Et des années après. C'est ça. Alors, ouais, ok. Alors, case numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, case 10.
Alors, moi j'appelle ça un short de bain, hein. Oui, Ouais. clairement. Et on voit que les cheveux, j'ai pas fait les contours et tout, c'est très bizarre, on dirait qu'elle a une lumière divine qui l'éclaire du haut ou qu'elle a du miel qui coule sur sa peau, ça n'a aucun sens. Ah, j'ai cru que c'était juste sa peau qui était jaune en fait. Ouais, mais voilà, mais c'est ça, ça fait un effet super chelou. C'est rien, il y a une lampe au-dessus d'elle. Hmm. Alors, Et ok. du coup, c'est quoi ça? Elle a une C'est cicatrice ouais, c'est la fameuse cicatrice là et tout, avec les points de suture. Mais bon, c'est pas trop censé pisser le sang à ce stade, hein, si c'est... Non? Ok. Ouais, alors le maillot après, alors je pense que c'est peut-être un léger... Je pense que ces trois cases là, c'est un léger clin d'œil à un épisode de Scooby-Doo Mystère Associé, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais en même temps, ça pourrait coïncider avec cette époque, puisque ça passait quand j'étais petite, donc peut-être. Et putain, la déteinture, ça a bien enlevé la couleur sur la carte machin. La terrible. case 24, si je dis pas... Attends. Oh putain, je suis embrouillée. Mettre la BD de l'autre 12, côté. pardon, 12. Oh, oui, donc la case 12, l'eau, ça a bien effacé le truc. En même temps, brûlez-moi cette horreur, s'il vous plaît. Bah, à la place de brûler, ils ont préféré la noyer. Mm. En même temps, vu que ça se passe dans une piscine, hein, tu me Ah diras. ouais, ouais, c'est bien le thème. Plongeoir 10 mètres, attention, ça fait mal. Oh là là, mais c'est si tu fais un plat que ça fait mal, connasse. Et putain, là, mais c'est quoi ce saut totalement vertical? C'est quoi cette merde? Bon, au Je moins la crois que c'est réalité est parce respectée. que elle fait un plat, non? Ou, non, Non, il me elle semble, saute hein. du... Puis d'où une gamine de 12 ans va sauter du plongeoir de 10 mètres? Est-ce qu'il y a des gamins de 12 ans qui ont déjà fait ça? Bah écoute, no brain, hein. Hmm. Et pour... YOLO swag. Ouais. Et pour revenir à la case 10, là, enfin, on dirait pas qu'il est dans l'eau, enfin, c'est super chelou, en fait, on dirait qu'il est sur du sol ou de l'air, et vu que j'ai mis des espèces de courbes pour montrer qu'il est dans l'eau, enfin, on dirait qu'il danse ou je Ah, ne sais pas, ça n'a aucun il sens. était censé être dans l'eau. Oui, c'est censé être dans l'eau, et c'est pareil pour les cases d'après le plongeon, vu que l'eau ne couvre pas les pieds, bah, ça fait trop chelou. Ah, Et ok. la meuf, là, on dirait une sirène. S'il est dans l'eau. Ouais. Putain, j'avais pas compris. Là, dans la case où il la voit, on dirait la scène dans Star Wars. It's over, Anakin, I have the high ground! Oh putain, s'asseoir avec un E à la fin, mais non! Non, 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 putain! En même temps, là, on dirait qu'il est assis depuis tout à l'heure, hein. Hmm. Oh putain, ce cliché des meufs qui vont draguer les mecs des gens en couple là. En plus, si c'est censé être des gamins de 10 ans, bah c'est super glauque qu'elles soient maquillées, hein, vous m'excuserez. Enfin, ok, c'est des collégiens, mais quand même. Je suis désolée, le maquillage, c'est pas pour les enfants. Et elle partie. Ouais, je pouvais aussi dessiner qu'elle s'en allait, hein. C'était peut-être plus simple. Ouais, t'es championne. Plouf. Youhou! Tout vu et entendu alors qu'elle était sous l'eau? Non. Juste non. Sous l'eau, tu n'entends rien. Comme ça, tu Comme si tu m'intéresses. Ah, m'intéressais. ah, Putain, la tronche qu'il a, ça me fait penser à, je sais pas à quoi, mais ça me fait penser à quelque chose de super chelou, un animal ou quelque chose qu'on verrait dans un cartoon. la fille vient s'asseoir à côté de nous. Allez, je te plais. Non. Ou la poux à la flotte. Ah ouais, d'accord, en fait, il la fout à la flotte. Ah, d'accord. J'ai cru qu'il faisait juste Nyeh. Hmm. Oui, le fameux yeah. Mais non, en Et fait, nia. Bâtard. c'est ça. Et, Coup de patte. et- Allez, passons cette Ça page. aurait été plus Oui, ça pourrait s'il l'a marcher. poussé comme ça. Oui, mais bon, rappelle-toi, j'étais con. C'est pas grave. Oh, oh putain. That's sin. Alors, blablabla. Oui, c'est vrai qu'il faut pas qu'on lise, on doit critiquer, mais faut bien qu'on analyse vite fait avant Faut pas lire. Enfin, oui, voilà, faut lire vite fait pour ensuite faire les commentaires. Go faire du comic dub de l'enfer. Oh putain. Oh, tu sais, on prend ça, mais ça serait tellement en mode Dingo Pictures, tu sais. Avec les voix à la con et tout. Ah, ça Ce bousille. serait infernal. Mm. Nouveau concept de vidéo. Mm. Je crois que je dois t'en parler. Ah, d'accord. Eh bah, Ok. avec la C'est la déteinture, case. là, on dirait qu'elle est toute glitchée, là. Ouais, c'est trop chelou. C'est De un toute monstre façon, d'une autre dimension. ouais, c'est ça. Bon, remarque, c'était déjà moche les dessins à la base, donc bon, dans l'un dans l'autre, est-ce que c'est pas plus mal? Mais ouais, on dirait soit ce que t'as dit, soit qu'elle a attrapé une espèce de maladie avec des espèces de pustules de l'espace violette ou c'est trop chelou. Elle est devenue une creepypasta dans cette Voilà, case. c'est ça.
Ah ouais, donc là, on a le fameux flashback de quand Marcy était avec Jude. Oui, alors elle a la main céleste et ça ne choque personne, évidemment, mais bon, dans le jeu vidéo Inazuma Eleven, c'est pareil aussi. T'as des mecs random qui ont aussi la main céleste. Et tout va bien. Oui, tout va bien. Voilà. Alors, le mec, j'avais aucune putain d'idée de prénom. Je l'ai appelé Tofi Théo 2FY. Je n'ai jamais eu la peluche qui s'appelle Tofi Théo 2FE, 2E, 2E. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce nom. Et voilà, donc j'ai pris un nom random. Case suivante, il a une bouche d'éléphant. Oui, lui aussi, voilà, il a une trompe. Bah, t'as les dauphins et les éléphants, en fait. Ouais, c'est la ménagerie. Oui, c'est ça. On dirait, il va aspirer sa main. Ouais. Puis c'est quoi cette coupe de cheveux, là? On dirait, il a une espèce de carré de cheveux sur la tête, c'est trop chelou. On dirait c'est pas ses cheveux, on dirait c'est un Mm. chapeau. Mm. Ah, c'est une crête, en fait. Hmm. D'accord. Bah, il est chelou, sa crête là, parce qu'il est censé être de côté, donc on devrait la voir la crête. Mm. Ouais. Non, mais ça n'a aucun On putain dirait de un sens. chignon en fait. Voilà. Et comme je l'avais, je crois, je sais plus si on en avait parlé dans la première vidéo, mais j'avais mentionné le fait qu'elle allait vers ce mec en laissant totalement de côté Jude, ce qui est complètement con au passage, hein, c'est vraiment de la merde. Ah, apparemment ils ont déjà joué contre Zeus aussi, dans un hangar, d'accord? Ouais, mais quand même, sur les terrains de foot, normalement t'es pas censé avoir des espèces de cailloux pointus comme ça, hein, peu importe l'endroit d'ailleurs. Et en plus c'est bien explicite pour du Inazuma Eleven, hein, le truc qui rentre et qui pisse le sang. Attends, c'est pas un caillou ça. Ça c'est Voilà. une intention de sabotage intentionnel. Oui, c'est ça. C'est, C'était un c'est... piège. Et oui. Ouais. Oh non, je tombe. Ah, Ah oh mon Dieu. Et c'est carrément une montagne là qui a. oui, non mais c'est ça. Ouais, c'est une mini montagne qui était en train de pousser en fait. Et pas de bol, il y avait le tibia de Marcy à ce moment-là. Pas de bol, ils ont construit le stade sur un ancien. Ouais, c'est ça, sur un truc, un vieux terrain où il y avait des chamans. Même euh, si on n'est pas en Amérique. un vieux terrain montagneux. Mm, Et ils ont mis de la fausse herbe, mais ouais, ça a déchiré à cet endroit-là. c'est ça. Et donc pendant ce temps, pendant que la meuf elle souffre, t'as le gars avec qui elle venait de se mettre qui drague une autre meuf pendant ce temps. Avec ses gros biscottos. Voilà, il monte ses biscottos alors qu'il doit avoir genre 12 ans. Voilà, et il fait ça pendant que la meuf est blessée. Ça n'a aucun putain de Après sens. le dauphin et l'éléphant, voilà que monsieur se transforme en chameau. Oui. Merveilleux. Alors, la coupure était profonde, la pierre a failli transpercer complètement l'os de ma jambe. Alors vraiment, avec le recul, j'ai de sérieux doutes. Putain. On a dû me la rapiécer au fil noir. Alors non, c'est pas le mot rapiécer qui doit être utilisé ici, moi du passé, hein. C'est des points de suture, c'est pas pareil. Au Après, fil c'est au noir et fil solide, noir et merci solide. Lina. Ma jambe ne guérira jamais. Carlos est foutu. Mais j'arrive à marcher. Mais non! Non! Ce n'est pas comme Non! ça que la Non! biologie marche. Ça ne marche pas comme ça, non! Agnès Bourguignol, c'est le nom de la meuf rousse. Là, j'ai l'impression, putain, mais c'est quoi ce nom? C'est quoi ce nom de merde? Bourguignol. Putain, Bourguignol. c'est un mot valise entre bourguignon et guignol. Alors en même temps, ça colle, hein, vu que c'est un peu une situation guignol. Oui, c'est vrai. Voilà, et après, page 3, donc la meuf pleure. Putain, le câlin est trop chelou. C'est encore les bras de poulpe, c'est les bras de Luffy, putain. Oui, Ma jambe ne guérira jamais. Tiens, là c'est foutu, mais j'arrive à marcher. oui, Faudrait savoir, ta jambe est foutue ou pas? oui, c'est À un ça. moment, Putain, soit tu marches pas. mais grave. Ça n'a aucun putain de sens. Par la magie de la merde. Et genre, si à ce moment-là, ta jambe est si niquée que ça, c'est que le caillou était pas si petit que ça. Personne l'a vu depuis tout ce temps. Ouais, c'est ça. Un gros caillou là qui défonce et la jambe de Voilà. quelqu'un, mais tout va bien, on peut faire un match de foot dessus. Hmm, c'est sûr. Non, mais c'était n'importe quoi. Juste essayer de pas tomber dessus. Oh là là. C'était très très mal écrit. Heureusement qu'avec le temps, j'ai fini par m'améliorer petit à petit. C'est rien, c'est David Goudinov qui a choisi le terrain. Bon, ça va. Au moins, ils sont à l'abri des intempéries. Alors, du coup, page 3, case 12. Enfin, là, celle où il y a Jude, du coup, qui apparaît dans sa tenue de Raymond. Alors, Marcy, je sais qu'il te sera fidèle. Je ne suis pas triste, mais heureux.
Même si je t'aime encore. Ok. Donc il observe Lou qui s'entraîne à tirer et la meuf qui s'entraîne à arrêter les tirs. Ah, les émotions. Je ne Oui. suis pas triste, mais heureux. Donc main céleste, ça choque personne. Point ardent, pareil. Je pense qu'à un moment, quand tout le monde a un main céleste, je pense que les gens s'en foutent un peu. Oui. Ah, Nathan apparaît à la dernière case de la page 3. Putain, attends, l'avant-dernière case, mais ça ressemble à rien. C'est quoi cette merde? On dirait... Attends, j'essaie de trouver à quoi ça me fait penser. Tiens, un vieux dessin japonais. Ouais, mais surtout qu'en plus, on dirait même pas que c'est ses cheveux, le truc jaune. On dirait que c'est un mec chauve à la base. C'est rien, c'est un moine Shaolin qui Crâne s'en d'œuf, maître. littéralement. Non, je sais, c'est Hitman qui s'envole dans une espèce d'énergie en mode comète. Tu sais, c'est Comet Hitman. Et putain, pour revenir à 2 cases après le point ardent, putain, là aussi, ça ne va pas. C'est n'importe quoi. Bon, déjà, ils sont habillés en noir, donc ça s'appelle la flemme. Et putain, ce bras, mais c'est un serpent, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça, l'anatomie. Les bras cartoon. Oui, non, mais c'est ça, mais les bras de poupée. Ah! Oh, merci, ça ne faisait que 5 pages. 4 pages, pardon. C'est presque déjà fini. Ah, ok, d'accord. Alors, donc Nathan est là. Je crois que j'avais dit que... Je crois que j'avais oublié de le dessiner dans les précédents tomes et c'est pour ça que je l'avais rajouté là, en fait. Oui, c'est ça. Oui, je me souviens, c'était ça, donc je l'ai présenté ici. Voilà. Et alors, première case de cette page, truc qui va pas, donc il y a la fameuse personnalité de Marcy qui se manifeste. Ah, coucou. Ah, gros, je suis méchante. Voilà. Si tu tiens tes yeux, d'accord. Donc ça veut dire que elle est censée faire trop peur, j'imagine. Au point d'aveugler les gens, je suppose. Enfin, je crois qu'en fait, ouais, ça rend c'était censé rendre les gens, enfin, ça devait les rendre confus, un truc comme ça. Un genre de, Toulouse. en fait, ça les perturbe et le temps que Marcy reprenne sa vraie apparence, mais ça reste n'importe quoi quand même. Et surtout que là, plus tard, vu les couleurs et la gueule de la personne, et vu que je suis devenue quelqu'un de très sadique, là, on pourrait limite se dire, si tu tiens à tes yeux, qu'elle menacerait de les crever. Ah, à mon avis, oui. Oui. Nathan et Marc filaire. Alors filaire, ça prend un seul L, putain de toi-même. Et du coup, si quand tu la regardes, ça te rend confus, c'est que, à mon avis, elle doit être la fille de Cthulhu. Parce que la seule personne que je connais qui fait ça, hein, Oui, à part les attaques de Pokémon, mais c'est pas pareil. oui. Bon, Cthulhu c'est plus puissant, mais tu vois, lui c'est le dieu millénaire, tout ça. Hmm. Elder God. Hmm. Alors Elle troisième. a que 11 ans. C'est ça. Alors troisième case, donc là l'ordre des bulles ça ne va pas parce qu'on penserait qu'il faut commencer par le haut et ensuite vers le bas, mais en fait c'est l'inverse de ce que je lis. Donc ouais, à chaque fois qu'on lui fait un compliment, pour rappel, la meuf elle se transforme. Hmm. Enfin, quand des mecs tombent amoureux d'elle parce qu'elle est trop belle, c'est une Mérissou. Et du coup, bah en fait, quand on le lui dit, elle prend cette apparence-là. Hmm. Putain, Hmm. c'est de la merde. T'imagines, à chaque fois qu'on lui dit un mot gentil, tu deviens Satan. Ouais, t'imagines. Ah oui, ok, d'accord. Donc en fait, ouais, j'ai complètement changé l'équipe de Marcy là. J'ai complètement changé, même les maillots, je les ai changés, mais bon, il y a toujours pas de maillot de gardien. Et apparemment, ouais. Alors ok, donc l'idée du maillot avec une étoile, ça vient de Lou apparemment. Et alors là, je pourrais très bien me foutre de la gueule des designs et des prénoms aussi, on va le faire, vous en faites pas. Mais là, en balayant du regard, je vois qu'il y a des trucs que j'ai repiochés pour mes Nicole Eleven. Alors, ouais, même la Nina, je sais que je l'ai déjà pioché quelque part. Elle me dit quelque chose, enfin, je crois que je l'ai déjà repioché. Bobinette, putain, mais c'est quoi ce nom de merde? Ah oui, on dirait un nom de robot. Kate, qui est muette, d'accord. Edna, sœur jumelle de Kate, mais pas muette. Ah, d'accord. Alors, d'une part, Edna, donc je suppose que c'est inspiré du personnage des Indestructibles. Ensuite, là, pour le coup, vu que les dessins sont moches, on arrive bien à reconnaître que ce sont de potentielles jumelles. Et je vois que l'idée qu'il y ait des jumelles, mais aussi qu'il y ait un personnage muet, bah j'avais ça dans Nicole Eleven aussi, donc comme quoi j'ai recyclé un petit peu. Lola, d'accord, putain, elle a 15 000 queues de cheval, la meuf. Ouais, un Simona, vrai poulpe de queue de cheval. oui, Ça me fait penser un peu à un Gerudo, mais avec encore plus de queue de cheval, avec hmm, sa peau mate et ses cheveux ouais. rouges. Faudrait qu'elle ait la peau plus foncée pour être une vraie Gerudo, du coup. Oui, on n'est pas loin, hein. Hmm, c'est ça. Bah celle d'après, elle a la bonne teinte. Et je crois qu'en fait, ses cheveux sont censés cacher tout sauf sa bouche. Et peut-être son... Ouais, non, juste sa bouche qui est apparente, ok. Rosalie, alors Ah ses bah cheveux sont très c'est la chelous. première fois que je vois ça.
Je crois qu'en fait, les cheveux, c'est censé... Enfin, ils ont une forme spéciale que c'est censé un peu faire penser à un voile. Donc, je sais que si je faisais exprès que d'un côté, ça soit bien droit et que de l'autre, ça se courbe légèrement, c'était censé faire penser à un voile. Et je pense qu'en fait, Rosalie pour Rosalita dans les Goonies... Ouais, j'arrive à me souvenir de trucs à la con comme ça, mais il me semble que c'est ça, hein. Mais le personnage que j'ai fait ne ressemble pas du tout. Elle ferait limite peur Ouais, avec ses yeux là. aussi, ouais, parce que vu que c'est très sombre, on voit pas son nez, on voit pas sa bouche, ouais, ça fait peur. Elle fait peur, putain. C'est une creepypasta, elle C'est toute ça. seule. Ah ouais, oh là là, c'était les creepypasta avant l'heure. Bah, Ensuite, en fait, on était en plein dedans, je crois. ouais, sans le faire exprès, ouais. Ah, là pour le coup, le personnage de Mimi, je l'ai complètement réutilisé dans Nicole Eleven. Ou alors c'était. Enfin, la coiffure et la teinte, même si je l'ai un peu éclairci, je sais que je l'ai recyclé, et le coup des grandes dents aussi. Bon, là, c'est censé être un sourire à pleines dents. Mais le personnage qui est en mode repris, il est. Il est. C'est un garçon et tout, et la teinte des cheveux est plus claire, et il a vraiment des grandes dents qui Putain, la dépassent. coupe de cheveux là, elle est en Ouais, construction. c'est trop chelou, ouais. On dirait un site de construction ou Mm. alors une manette. Ouais, alors là, Adèle est apparemment la personne la plus normale. Ah, attends, je viens de tiquer. Adèle, Léa. La Léa, alors non seulement les lunettes violettes là, j'ai aussi repris ça pour un de mes personnages de Nicole Eleven. Il y a une meuf qui a des lunettes et qui a un peu cette coupe mais plus courte et rousse avec des couettes. Mais les lunettes, ça m'y fait totalement penser, et même le style de dessin en soi. Et Adèle et Léa, c'était des camarades, enfin c'était des copines que j'avais en école primaire. Et un de mes tomes de cette histoire leur est dédicacé. Donc en fait, je les ai mises dans l'histoire, quoi. Bon, Adèle, elle ressemblait pas vraiment à ça à l'époque. Léa, on en est déjà un peu plus proche, mais en général, elle avait les cheveux attachés en queue de cheval le plus souvent. Mais voilà. Je me Ensuite, rends compte que en fait, ce sont des fils de fer. oui, pratiquement toutes. Et d'ailleurs, au passage, on va parler de leur maillot. Normalement, je crois que c'est censé être un dégradé du violet vers le rose, et c'est pas leur short en fait. Je crois que c'est ça. Ah, Voilà. ah ouais. Mm. Ensuite, Cathy, ouais, d'accord. Cathy, on dirait un cliché raciste. Oui, ah mais on les avait déjà la dernière fois, les clichés racistes, et le pire c'est qu'il y en a aussi dans Nicole Eleven, mais je ne me rendais pas compte encore une fois, et je présente encore mes excuses. C'est pas grave, t'étais jeune, tu savais Oui, je pas. savais pas, voilà, C'était je me drôle à rendais pas compte, l'époque. et je me suis... Non, moi je me prenais... Enfin, je crois que je me prenais au sérieux en plus avec ce truc, j'essayais de mettre... Alors c'est Oh là comme là. ça qu'ils sont les films. Ouais, non mais même l'histoire, en fait, je parle de l'histoire, je crois que je me prenais trop au sérieux, alors que c'est de la merde avec le recul, hein. Faut être honnête 2 secondes, hein. Ah, la foule de la jeunesse. Oui, mais ouais, c'est... Ouais, je me rendais pas compte, et de toute façon, je m'étais déjà excusée dans la précédente vidéo, et je m'excuse encore. Voilà. Et quand je ferai la vidéo des tiroirs sur Nicole Eleven, sur ma chaîne Alice Pocket Production, là aussi, je m'excuserai. Voilà. Faudrait faire une version HD remake ultra deluxe de Inazuma Eleven. Non je n'ai pas le temps. Dommage. Ça aurait pu être drôle. C'est vrai, mais bon. Ok, et ben on clôt le tome 4, on va passer au 5e. Donc oui, tu voulais ajouter un truc concernant Tofi, entre guillemets. Oui, ou tête de chignon comme j'ai Oui. appelé. Et j'ai bien aimé le passage où ils disent je t'aime, oh. Oh là là. Ah, Ouais. quelle déclaration d'amour. Ah ouais, ah c'était franc, sincère, pur, ça venait du cœur. Je t'aime, oh. Que de romance. Ah là là, ça c'est sûr. Un exemple pour toute la jeunesse. Ah oui, c'est sûr. Surtout qu'en plus c'était censé être une crête, mais vu que ça ressemble à rien et que c'est pas assez plat de toute façon pour être une crête, je veux bien qu'on dise que c'est un chignon carré. Oui, pour moi, c'est ce que j'ai vu en premier. Alors, du coup, la 5e BD, le match contre Wild, début des qualifications. Ouais, Putain, voilà, la donc... saga, oui. elle me fait penser à un méchant de Il était une fois la vie. Oh punaise, ouais, bah attends, je vais te montrer vite fait à quoi il ressemble, si, dans la mesure du possible. Mais ouais, donc déjà, bon, au moins, on peut dire que là, Marcy ressemble un peu plus à quelque chose. Elle a un nez, des yeux, des sourcils et une bouche. Bon, par contre, le cou est toujours fusionné au menton. Et au moins, on va dire qu'on reconnaît un peu le capitaine de l'équipe de Wild. Donc, HD. voilà. Et j'ai vu que je m'étais trompée dans la couleur, donc j'ai mis du blanc pour colorier avec du vert par-dessus. Mais bon, voilà, c'est... Hein. Et j'ai essayé de reproduire l'emblème de Wild. Donc c'était des trucs japonais, donc c'était pas évident. Mais au moins ça va, on reconnaît un petit peu. Et Marcy, bah, l'emblème il est pas mal, c'est une étoile aussi.
C'était un bon blason, hein. Moi qui suis nulle pour faire des blasons, c'était pas trop mal. Ah ouais, putain, Voilà. il a déjà une sale gueule en vrai, alors... Oui, bon, moi après, sur mon dessin, il a plus les cheveux rouges, hein, alors Hmm. que dans le dessin animé, c'est un peu plus brun, mais bon. Sur la DS, je voyais plus rouge, mais c'est bien du marron. Voilà. Allez, Il a une tête de cloche. c'est censé être un coq. Hein. Ah, d'ailleurs, on voit que bon, son nez, par contre, c'est pas du tout ça, hein, si on compare avec la version normale. Et il a des espèces de marques sur les joues qu'il n'a pas sur mon dessin. En fait, Rien ne va. ouais, les cheveux, on dirait que c'est Tahiti Bob qui s'est rasé presque tout le crâne. Qu'il lui reste quelques mèches. Ah, putain, c'est pas glorieux. Oh putain, ça, ok, ça date. Alors, je vais critiquer évidemment ma dédicace. Pour Flora, ma chère Lapine, donc ça veut dire que j'avais Flora à cette époque-là, donc ouais, ça remonte, vu que je l'ai lu pendant longtemps en plus, Flora. Joueur du grenier, comme si ça allait lui faire plaisir de lire un truc pareil à lui. Que tu lui as déjà envoyé... Ouais. Ah ouais? Non, 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 jamais. Non. Ouais, ah Ce ouais, serait... j'étais au collège du Quelqu'un coup. qui m'a envoyé ça. Là, je peux vous dire exactement à quelle époque on était. J'allais entrer en 6ème, j'étais en 6ème, puisque joueur du grenier, ensuite je vois et Hooper, donc là pareil, même truc que pour JDG, comme si ça allait les intéresser leur père de lire une merde pareille. Donc je sais exactement que c'est le collège, parce que, parce que, parce que, en fait, au collège, j'ai retrouvé Flynn, et il m'a fait découvrir JDG, en fait, et Hooper, et d'autres youtubeurs qui l'aimaient bien, genre Cyprien aussi, par exemple, entre autres. Et du coup, voilà, donc je connais Joueur du Grenier de par lui. Mais Hooper, j'ai arrêté de suivre après, mais voilà, c'était pour la petite anecdote, pour vous situer dans Ensuite, le temps. elle m'a fait découvrir JDG, que je n'ai regardé que l'année d'après, en 5e, quand j'avais le temps. Parce que j'avais mon lundi après-midi de libre en 5e, c'était excellent. J'avais cours le matin, Hmm. mais pas l'après-midi. Du coup, Ah là là. je passais tous mes lundis à regarder les 30 épisodes du JDG. Putain, il n'y Hmm. avait que 30 à l'époque. Ouais, grave. Oh là là, ça On est à remonte. combien maintenant? Beaucoup. 70, je crois. Sûrement, ouais. Incroyable. Hmm. D'ailleurs, le dernier, il est excellent. Ah ouais, il était trop cool. C'est Là, le Tomb Raider. ouais, on enregistre, ouais, c'est celui sur Tomb Raider. Ouais. Et c'est devenu mon préféré depuis celui sur les simulations. Hmm. Ah, celui sur les simulations, il est trop drôle. Puis un autre des meilleurs, Ah, c'est Dragon Slayer. ah oui. Mais bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais on n'est pas là pour ça, on continue. Alors, et Roméo, mon cochon d'Inde, qui est parti loin de moi à tout jamais. Ouais, c'est vrai, j'avais perdu mon cochon d'Inde T'as peu un de temps cochon avant. d'Inde? Ouais, alors pour ceux qui savent pas, ouais, j'ai eu un cochon d'Inde avant d'avoir Flora, mais il a pas fait long feu, le pauvre, on l'a eu je crois que 2 ans, il avait un gros problème avec sa mâchoire, et il a fait des médocs un petit peu, mais il a pas survécu. Ah merde. Malheureusement, il est mort dans les bras de ma mère. Parce que Ouf. fallait le tenir la nuit, en fait, fallait le tenir contre soi pour qu'il soit au chaud et tout, et finalement il est mort. Mmh. Voilà, voilà. Donc la suite, ah, c'est grosse ambiance. Hein. Mmh. Dans cette histoire, Lou doit partir en Allemagne parce que ses cousins fêtent son anniversaire. Quoi? Mais ça n'a aucun putain de sens! Un roller coaster d'émotions. Ouais. Et en Roche Marseille, cette dernière va livrer son match contre le Wild, les flashbacks seront améliorés. Surprise. Ouais. Je sais pas pourquoi il a une goutte de transpiration qui apparaît pour ça, je vois pas en quoi c'est un souci. Mmh. Je dois partir en Allemagne, Glups. D'accord. Ok, je sais pas pourquoi ça le dérange de dire ça. C'est rien, il a juste oublié l'anniversaire. Peut-être. Il va en Allemagne pour chercher. Ouais, ah, ok, d'accord. En fait, ça l'embête parce qu'il va rater le match de sa copine. Ok, Mmh. voilà. La Dark Face. Oui. Oh putain, mais. Troisième ligne, deuxième case. Donc là, il s'embrasse sur la bouche, hein, techniquement. Comment dire? Vous êtes trop moche, voilà. Alors, pour vous situer un petit peu, il se trouve que je me suis un peu remise à One Piece récemment et je me suis dit que j'allais me faire l'arc Thriller Bark parce que j'ai pas pu le voir, je l'ai pas vu en entier pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais du coup, là, je suis désolée, mais la tronche qu'il tire pour faire le bisou, on dirait Absalom. Putain, c'est très moche. Ou alors, on dirait Pollux dans le manège enchanté aussi. Ça ressemble à rien. Ou une patate. Oui. Ouais, ou un renne ou un truc comme ça, enfin un caribou, je sais pas, mais un cerf, machin. Ah bah on continue dans la ménagerie de... Oui, dans les animaux, ouais. Ménagerie Eleven. Oui. On dirait que j'écris Smaek au lieu de Smack. Ah ouais. Mm. Ok. Et la goutte de transpiration, elle est mal foutue, on dirait qu'elle a un truc dans les cheveux, c'est trop bizarre. Oh putain, c'est sourcils sur la deuxième ligne dernière case. T'as un énorme sourcil. Oh là là, mais c'est trop moche. Donc on retourne à la troisième ligne.
Rosalie, Ouais. Retour à de la gare. la copine Kirst. Ouais. Donc la meuf avec les cheveux voiles. Chaque case a fait peur, c'est Mais incroyable. grave! Ah, et en plus, oh bah, elle fait tellement peur que, enfin, ça monte. Elle sait garder les secrets, donc ça veut dire qu'elle peut rester muette, donc ça fait encore plus peur. Donc, Putain. après, et il lui raconta le baiser. Mais c'est Là, pas elle un est de secret, dos, ça! ça fait peur. Là, elle est de face, elle te Ouais, la regarde, ça d'autres fait regards. peur. Oh putain, c'est la plus effrayante, cette case-là, avec cet énorme œil comme ça. Putain, son œil géant là. Oh putain, ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Voilà. On dirait même Marcy, elle a peur. Ouais, c'est ça. Oh putain, mais ça ressemble à rien. Ok, donc la meuf, elle a eu plusieurs amoureux, d'accord, ok, C'était on va pas pas ça juger. un intentionnel. Mm. Là, elle a même plus d'yeux. Ah non, Ouais, en en fait. fait, elle a les, en fait, c'est censé être, tu sais, les yeux qui sont des tirets Ah ouais, horizontaux et la bouche ouverte en haut, je la distingue un petit peu, mais on voit que dalle, ouais. on dirait qu'elle va dire mon petit. Mon petit, cette épée, ce pourquoi lutte tous les préguerriers. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est sûr. Je me demande ce qu'il fait Gadon. Oui. Bon, ok, donc Marcy, ouais, elle Ah, connaît tous vraiment les une tête capitaines, d'enfant. d'accord. Oui. Oui, et en plus, bah là, sur les cases, même Marcy, elle a les cheveux un peu dans le même style, c'est juste la couleur qui change, rose, jaune, ça fait une ampoule multicouleur. Putain, encore les sourcils, on dirait Grou là. Ouais, Marcy, c'est ça. rencontre avec un dinosaure. Ouais, c'est exact. Ah ouais, ouais, donc du coup, ouais, pour la dernière case aussi. Ouais, donc du coup, je crois que cette énorme barre noire très moche, dégueulasse, c'est censé être le nez de la meuf. T'as regardé Kids Next Door à l'époque? Ouais, je Et crois, ouais. c'est peut-être de ça que tu tiens les cheveux là. Ouais, sans faire exprès, c'est possible, hein. Mais normalement, je crois que je me suis aussi inspirée d'Inazuma Eleven en soi, mais... Oh Ah putain. bah non, parce que dans. Mm. Oh, je sais pas. Oh putain, oh putain, oh putain. Alors, C'est triste, hein. première case. Regarde-moi cette articulation de jambe. Donc déjà, ça sous-entend que la jambe droite est plus longue que la jambe de gauche, déjà. Et elle a genre deux articulations au lieu d'une. C'est très chelou. C'est Euh, très très chelou. Fêlure du genou! Ouais. En plus, le ballon, enfin, je sais bien que dans la technique, il est censé être illuminé et tout. Mais là, je suis désolée, on dirait qu'elle va tirer sur le soleil. Elle tire le soleil. On dirait pas, elle va tirer dans un ballon, on dirait c'est péter la, Ouais, elle la s'est jambe. pété la jambe, ouais. On a utilisé le sort, là, tu sais, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, où Harry, il a plus d'os après. Bah là, c'est pareil. Et du coup, donc là, la cinquième case... Flagados. Oui, c'est ça, Flagados Ramolos, tout ce que tu veux. Mhm. Et du coup, là, donc la cinquième case, la grand-mère qu'on voit... Oui, je crois que je l'avais dit, je sais qu'on l'avait vu, je crois, dans les précédents tomes, mais je m'en suis inspirée. Enfin, j'ai repris ça aussi, normalement, pour les Nicole Eleven. Case d'après, ah bah là, voilà, là, Hugo Talguise, et qui est surnommé Coq dans le jeu, là, il a les espèces de marques sur les joues, et son nez est un peu plus correct. Je devais avoir le modèle sous les yeux. Normalement, je devais l'avoir aussi pour la couverture, mais bon, il est un petit peu mieux réussi. Ça Ouais. reste de la merde, hein, mais voilà. Il ressemble toujours à un dinosaure, mais Mm. c'est plus Oui. acceptable. Mhm, mhm. Ok, donc la meuf elle utilise tir ricochet, qui est une technique du collège Zeus. J'adore toujours ses cheveux. Oui. Et en parlant de ça, putain, là Ses ils ont mis cheveux, que ils deux. font un H. Oui, mais en fait je crois que ça devait être des. Si tu regardes des espèces de courbes, ça se veut être des ailes de papillon en fait. Ouais, oui, on dirait vraiment Mm. qu'elle a des ailes Mm. de cheveux. Ouais, c'est peut-être de ça que je me suis inspirée sans faire exprès pour Mélodie du coup. Incroyable. Ouais. Des ailes de cheveux, c'est la première fois que je sais. Mm. Alors, elles ont marqué 2-0 alors que normalement elles sont censées mettre des scores bien plus pétés. Niklalo. Ah non, j'ai rien dit, c'est bon. La page d'après, on voit qu'elles ont mis 30 à 0. Ouais, ça explique pourquoi ils sont déjà tout crado dès les deux premiers buts, les Hmm. mecs. Et ok, donc il devait y Mais avoir tout va un... bien, on passe de 2 à 30, hein. Oui, ouais. C'est une oblitération de l'équipe adverse. Mm. Et juste la dernière case de la page 2, désolé de bugger. Ouais, donc il y a un membre de l'équipe Wild, là, celui qui se fait surnommer Crapaud, il complimente Mimi. Donc voilà, The Start of Something New, anglais sur 20, coup de foudre pour les deux, voilà, allez on passe. Putain, Tout le monde s'en fout. ça gueule, on dirait Tingle. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, il est plein de boue là, le pauvre Hugo là. Ouais, un beau match, mais vous êtes pris 30-0 quand même, les mecs.
C'était un beau match. Et tu sais, tu pisses le sang, tu t'es fait péter les dents, péter les genoux. C'était génial. Putain, c'est quoi cette antenne de téléphone toute courbée? C'est un téléphone Et féerique. comment elles tiennent le téléphone, putain? C'est quoi ces téléphones? T'as dû trouver ça fun. Oui. Ah putain, oui, ce truc-là aussi. Alors, hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Oh putain, alors, analysons les uns après les autres si vous voulez bien. Donc, là, la troisième ligne, deuxième case. Donc le train que prenait Lou là, Troy Moon, il était dedans et il y a eu un accident donc il est mort. Voilà. Oh non. Et en fait c'est le seul truc que j'ai trouvé pour que Marcy se remette avec Jude après. Voilà. Il meurt. Quoi? Attends. Elle était tellement triste qu'elle laissait les voyous la racketter. Mais quoi? Mais quel rapport? À quel moment j'ai parlé de raquettes? C'est quoi ces conneries? Et ensuite lui vint un flashback. Un jour tu retrouveras la monnaie, il mourra dans un accident de train et à ce moment-là tu ne seras plus arbalète, compris? Ne plus être un- mais c'est quoi cette merde? Putain, c'est qui ce mec? PTDR, t'es qui? On dirait Luffy, sauf que je connaissais même pas One Piece à cette époque-là. C'est quoi ces conneries? On va l'appeler Ayugelo Yudemo. Ouais, c'est ça. Et son nom de famille, ce sera Aki Hatsune. Ok, donc après on a Jude qui offre des fleurs à Marcy. Ah super, il y a déjà ça va être déjà la fin, c'est super, ça va super vite. N'empêche, et j'aime bien la raison. Mm. Oh non, et j'ai le cœur brisé. Mm. Allez-y les voyous, vous pouvez Oui. me racketter. Oh Oh, putain! malheureux désespoir. Ouais, et en plus là, elle se remet direct avec Jude. Et putain, cette coupe de cheveux, comment je l'ai dessinée, c'est immonde. Oh là là, non mais la meuf, son mec vient de mourir dans un accident, et elle se remet avec son premier amour. Enfin, putain, mais ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Avec ses cheveux qui sont pas réguliers. En plus, ouais. Eh ben, tout va bien, là, tête bizarre, là Ouais. aussi, tête Putain. chelou. Ouais, mais tête bizarre en plus là au-dessus de la case avec Rosalie, et même la première case de la page, mais on dirait des fantômes. On dirait des monstres. C'est trop chelou. C'est rien, Rosalie, elle a affecté la case du dessus. Mm. Ah, et après on passe à Cybertech. D'accord. Ok, alors du Marcy coup... qui redevient un dauphin en Ouais. embrassant Ouais, Jude. ouais, non mais c'est... Oh là 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 là. Quel enfer. Oui, Elle est en train de mourir intérieurement là. ouais, voilà. Allez, on passe au tome 6. Let's go. Tome 6. Oh là là, mais... Oh putain, vous savez, normalement, le logo de l'équipe Cybertech, c'est censé être un rouage. Bah là, ça ressemble à juste un truc qu'on aurait éclaté, en fait. Hein. Et Éclaté au sol. Ouais, et ce pauvre Thomas Feld, qui en plus est censé être un joueur de grande taille, là, on dirait un nain avec une grosse tête. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, y a pas de dédicace. Oh super, comme ça on trace. Allez, il reste plus que ce tome et un autre, on trace. Cette BT est destinée à moi. Mm. Je ne la dédicace qu'à moi et moi-même. Oui, là, c'est même une dédicrace là. Et je vous emmerde tous pour ce tome. C'est ça. Ok, donc là, on a la suite de l'intrigue amoureuse avec le crapaud là, Mimi qui pense à lui et Marcy l'engueule parce que elle écoute pas. Ok, fou Elle se tout transforme rêve. en taureau. Oui. Ah bah d'accord, et en plus c'est elle qui ordonne de faire des tours de terrain. D'accord, oui, c'est vrai que Marcy est aussi l'entraîneuse de sa propre équipe. Hein. Putain, méga goutte de sueur. Hein. Mm. Ouais, Au moins elle est HD. Hein. ouais. Faut que je retrouve Crapaud, mais en cachette. Putain, Marcy, elle est tellement vénère là, on dirait elle s'est transformée en démon. Oui, c'est vrai. Mais j'ai bien... Là, pour le coup, en vrai, je trouve que j'ai bien ressorti le truc des mangas où des fois ça arrive à certains persos. Donc on va dire que c'est le point positif du jour, de la vidéo du jour. Chaque case que je regarde, elle devient de plus en plus vénère. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps, Marcy entraîne une fille à bien travailler les passes. Ouais, ah bah oui, je parie que vous n'auriez jamais imaginé qu'elle pouvait se faire des passes. Et oui, cette technique bien connue Oui. des footeux, les passes, ça permet de gagner un match. Puis même, ce ballon de foot, il est noir, il est trop noir. Attention, pas d'allusion raciste, hein, non, non, c'est juste que ça ressemble à rien, on dirait pas que c'est un ballon de foot, mais une boule de bowling. Et ça va son visage là? Putain, non, en fait, c'est pas son visage, elle est vue de dos, mais elle a les cheveux, c'est trop chelou, c'est comme si elle avait le crâne de derrière qui était rasé. Mais pourquoi t'as pas mis des cheveux comme Marcy, espèce de cruche? Je m'adresse à moi du passé.
Putain, mais j'ai cru que c'était qu'elle était devant. Je me disais, mais quoi? Tout va Non, bien? ça n'a aucun sens. Elle a Alors, perdu son visage. oui. Alors, la case de Bobinette. Bon, bah, au moins, le dégradé, on le voit un peu plus vu que j'ai mis du blanc et coloré par-dessus. Par contre, alors, quel est l'intérêt de mettre ce caillou pointu si c'est pour pas qu'il serve? Encore un terrain qui a mal été Si, fait. si, il sert dans la ligne d'après, tu vois. Hmm. Ouais, fais attention à ne pas glisser, il a plu hier. Ouais, mais ce caillou ne sert à rien. Mi-temps. Ok, d'accord. Donc, ok, bon, bah, je ne vais pas commenter cette troisième case avant-dernière ligne. Et elle enlève ses crampons fluo. Voilà. Elle marche sur Elle la marche. montagne. Ah, si! Ah oui, finalement, ouais, voilà. En fait, si ça a servi, excusez-moi, oui. Elle marche sur le caillou pointu en enlevant ses chaussures. Et du coup, elle hurle tellement fort que toute la planète l'entend. Et ça pisse le sang! Pourquoi changer? Je pense que c'est la même montagne que la dernière fois, mais ils ont recouvert de terre. Hmm, c'est ça, ouais. Et ils ont rasé le hangar aussi, parce que fuck you. Mais vu que c'est aussi David Goodinoff qui a, qui a fait Ouais, ça, c'est ça. Ouais, ça se trouve, ça se trouve, c'est la même pierre. Eh, Fouillou, je compte sur toi pour être fan de cette pierre, hein. C'est un très bon personnage, ça aussi. la pierre tueuse, Oui, elle va vous péter les jambes. péter les pieds surtout. Ah, les pieds, les jambes, Hmm, tout ce qui tout. est en dessous de la ceinture. Tout ce qui passe à sa portée en fait. Et pour expliquer la blague, en gros, j'ai montré à Fouillou mes premiers Nicole Eleven et il y avait une histoire avec le premier ballon de foot de Nicole et Fouillou disait que c'était un personnage à part entière et c'était très très drôle. Donc voilà. Le ballon est dans nos cœurs. Oui, le ballon est notre ami. Ça c'est dans Olive et Tom, mais dans Inazuma Eleven, mais là ça marche aussi. Olive et Inazuma Eleven. Ouais. Olive Inazuma, voilà. Olive Eleven. Ou Inazuma et Tom, Ouais. qui n'est pas là aujourd'hui. Et du coup, dernière case, Bobinette. Ça va, voilà pourquoi je veux pas qu'on enlève ses crampons hors du vestiaire. Merci Captain Obvious. Merci Sherlock Holmes. Et oui, parce que moi aussi, je me suis pété la jambe sur Sur un tel sur ce truc. caillou. Bah oui. C'est pas vrai, arrête de chouigner. Mais espèce de connasse, putain, elle s'est fait mal. Ah mais mon pied là, Hum. je suis en Et train de me vider de mon sang, putain. appelez une ambulance. Faites quelque chose. Oh ça va, moi je me suis pété la jambe et je marche encore. Hein. Tu fais pas chier et tu ravales tes larmes. C'est ça. Allez, tu les ravales par les yeux parce que c'est de là qu'elles sont sorties. Allez, t'es une femme ou t'es une serpillière? Oh là là. C'est pas possible, même Marc a plus de cervelle que toi. Mais attends, excuse-moi, c'est quoi le rapport? Nina, emmène ta sœur à l'hôpital. Ah d'accord, parce qu'elles sont sœurs en fait. C'était pas précisé dessus, ok? J'aime bien la Et gueule celle-ci. ouais, et je vois Nina qui, alors soit elle protège ses yeux du soleil, soit elle se remet une mèche. Je pense qu'elle se remet une mèche, donc c'était pour un personnage vaniteux, d'accord? Oh putain. Alors, non seulement Nina qui emmène seule sa sœur à l'hôpital, c'est pas trop possible parce que Nina, je crois que c'est une petite du coup, donc sa grande sœur, machin, voilà, donc il faudrait qu'ils soient plusieurs pour le ramener. Et deuxième case de la deuxième ligne, c'est censé être le père. Attends, c'est censé être le père ou la. C'est censé être un parent de Nicole, ça? Mais ça ressemble à rien, c'est quoi cette coupe? Les cheveux liés à la barbe, c'est quoi cette merde? Putain, même le visage là. Non mais rien. Non mais dans ces BD, rien ne va, hein, je suis désolée. Mais on dirait pas qu'il a cheveux barbe. On dirait qu'il est en train de se faire bouffer par une huître. Oui! C'est vrai, on dirait même une gueule de dinosaure qui est en train de l'avaler. Ouais. C'est encore mieux dans la ligne d'après. Hmm. Ouais, c'est son père. Ou, ouais, je pense que c'est son père, ça n'a pas l'air d'être sa mère, parce que ça ne peut pas être une femme, ce truc. Non, la mère, je crois, elle vient après. Ouais, ou alors on l'avait déjà vu, je sais plus, mais Ou ouais. alors c'est sa Il y a grand-mère. la grand-mère, ça c'est la grand-mère. Ouais, parce qu'elle a pas une tête de maman. Hmm. C'est une tête de maman. Ok, rien ne va encore une fois. Donc, bon, Nicole ne mange pas ses spaghettis, ça c'est un fait, oui, parce que je suis persuadée que c'est des spaghettis à la sauce tomate. La grand-mère dit, enfin, Mercy a dit, ouais, l'équipe est fichue, on n'est plus que 10. La grand-mère, elle fait, et alors, il est où le problème? Et elle dit, il faut 11 pour faire un match. Et après, la grand-mère propose de remplacer. Non, mais on est d'accord que là, dans cet enchaînement, rien ne va. Mamie foot. Non, mais déjà, la grand-mère, je pense que quand même, elle devrait savoir que, bah oui, à 10, tu peux pas vraiment faire un match. Et ensuite, c'est un truc avec des gamins, que t'as rien à foutre là, madame. Bah, à mon Et en avis, plus, elle même les sait. persos après, ils sont choqués, quoi. À mon avis, elle sait, mais c'est pour faire genre le. Eh ben, je vois pas le problème. Vous avez qu'à m'engager. C'est ça. Attends. Moi, Camomille,
le spawn. Camomille le sang. Ouais, c'est ça. Camomille, spawn, je peux t'aider, c'est May. Vrai, c'est vrai. Le spawn, alors par contre, le spawn, je sais pas ce que c'est, spawn, sport, j'arrive pas à lire ce que c'est marqué. Mamie, elle va spawner dans le terrain. Ouais, c'est ça. Elle va Ah, retirer le mais caillou. d'accord, en fait, c'était pas des blagues, la mamie rejoint vraiment l'équipe en fait. Incroyable. Mm. C'est vraiment magnifique. Ouais, et en plus, elle a les manches longues sur ce plan, mais après, elle a les manches courtes. C'est dommage, ça aurait pu être la tenue du gardien, mais bon. Ok, donc la mamie participe. Bien, là, on dirait le cri. Ouais, c'est vrai. Et puis là, on dirait elle a pris des champignons. Mamie, qu'est-ce que Mais t'as grave. foutu dans les spaghettis? C'est ça. En plus, c'était le dîner et techniquement, elle s'est couchée donc, après. Donc là, c'est le lendemain, c'est marqué. Elle est en train de triper. Oh là là. Eh madame, vous allez en prison pour ça, hein. Pour avoir drogué un enfant. Ah, quoi? Il fallait bien ça pour qu'elle m'accepte dans son équipe. Mais c'est ça. J'ai 91 ans, elle en a 11. J'ai 80 ans de plus. Alors, ensuite, d'accord, donc ensuite, dernière case. Oh putain, je lui ai allongé l'oreille pour bien montrer qu'elle est au téléphone. Elle est bien à l'écoute. Ouais, ok, pourquoi pas, mais bon, ça reste de la merde, hein. On dirait qu'elle a une excroissance qui lui pousse sur la joue ou un autre nez qui lui pousse sur la joue. Et on réutilise le gag de toute la planète qui entend, parce que c'était très drôle, hein, évidemment. Ah, je connaissais déjà l'astuce de mettre des points blancs sur du noir. Cool. Qui est d'accord. Donc, ok. Là, on dirait, il fait le diabolique, là, avec le Ouais, père. mais grave. Ah, gros gros! D'accord. Ouais, donc en gros, il y a Mimi enfin, qui a disparu, on sait pas pourquoi. Se Est-ce que demande ça se trouve, pourquoi. elle est en rendez-vous avec l'autre là, ça se trouve. Et alors, ok, donc le père va remplacer, d'accord. Ok. Là, on dirait, il a un casque de motocross, là. C'était censé être les Stargirls, putain, il devait y avoir que des filles à la base. Ok, donc ouais, ok, donc ils ont pas les fils dans la BD, mais sur la couverture ils les ont, les joueurs de Cybertech, d'accord. Et donc le match commence. Là, il n'y a plus de couleur, donc oui. Oui, ça doit être un flashback, Ah. je crois. Ton art de technique me plaît, merci. Ça veut rien dire, putain. Ouais, c'est Jude qui a un Qu'il essaie flashback. de draguer ou quoi? Non, il regarde le match. Mm. On le voit dans la troisième case de cette ligne. Mm. Ok, ah ok, d'accord. Donc Marcy, ok, se fait racketter. Et du coup, dans le flashback, Jude et Ben Simmons, ils utilisent tir puissance 2 pour... Ah d'accord, dans les balls du racketeur, carrément. Ah, bah là, Ok. stérilisation automatique, hein. Oh S'il meurt putain. pas sur place. Ouais, putain, c'était pas le père, c'était la mère. Ah, Je viens de comprendre. La mère est transgenre. putain, elle a créé le premier perso transgenre avant l'heure. Waouh. Ah, ouais, avant l'heure déjà, et aussi avant que je connaisse l'existence des transgenres et même des homosexuels. C'est pour dire. Incroyable. Incroyable, ouais. Après, peut-être parce que tu regardais Thriller Bark, peut-être Mm. elle... Non. Non, j'étais pas encore à One Piece à ce moment-là. One Piece, c'était Ah, en quatrième que j'ai commencé. Et ah, là, techniquement, je suis en sixième ou cinquième. Je euh, pense que je devais être encore être en sixième parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de pages, j'ai dû faire ça très très vite. ah non, attends. C'est forcément avant la quatrième aussi, puisque Nicole Elevens, j'ai commencé en quatrième aussi. Et à One Piece, c'était fin quatrième, début troisième. Une travestie, c'était avant ou après Thriller Bark? Tu sais, au Japon, ça a toujours existé, hein, et même dans Inazuma Eleven, t'en as qui sont androgynes. Donc je pense que des personnages trans, t'en avais déjà aussi. Ouais, Bon, il n'y en avait pas forcément dans Inazuma Eleven, parce que c'est soit garçon, soit fille, mais en tout cas, de toute façon, ça a toujours existé, et voilà. De toute façon, les Japonais, ils ont toujours été supérieurs. Ouais, ils ont Mm, toujours mis plein de trucs LGBT, et c'est très bien comme ça. mm. Ok, donc Nicole, sa mère et sa grand-mère utilisent le triangle de la mort. Ok, donc dernière case, donc Mimi, la meuf là, elle est... Ok, donc encore 30-0 le score, d'accord. Donc Mimi se fait retrouver. Et attends, Ouais, c'est moi ou Mamie, là, elle fait un triangle de la mort oui, avec oui. Marcy Et la mère, ouais. et la mère et son casque de motocross, là, Ouais, qui lui surtout que bouffe là la en tête. plus, ouais, surtout que là en plus, sur la case avant le triangle de la mort, les dents là, enfin on dirait qu'il y a des dents qui... Enfin les dents elles ont pas été colorées, donc du coup on dirait encore plus la mâchoire d'un monstre qui essaie de gober la tête de la mère. Ouais. Mais tout va bien, hein. Il y a Mamie et Maman qui rejoignent le match, mais eux Oui. aussi peuvent faire le triangle de la mort. Hmm. Ok, d'accord, donc Mimi se fait têche de l'équipe. Et on n'a même pas...
Ouais, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'elle s'apprête à expliquer, mais elle se fait jeter. Attends, si tu ne parles pas, tu es exclu, d'accord? Et Mimi, elle fait, de toute façon, je m'en fiche car je vais être à Wild. Oups. Ouais, voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, elle était en rendez-vous. Ah, c'était logique, hein. Et elle se fait insulter avec les insultes, tu sais, que tu vois des fois dans Astérix et tout. Donc Hmm. on a un pied, une crotte, un bâton de dynamite, un truc qui explose, et ensuite on voit... Ah oui, c'est la tête de Mimi dans une poêle à frire. Ouais, il faut avoir l'œil, hein, mais voilà, c'est ça. Et elle se fait jeter son sac à la gueule. Attends, il ne revient jamais. Ouais, parce que je suis Dame Johnson. Ah oui, il s'appelle Peter Johnson, le petit crapaud là. Ok. T'es viré de l'équipe, encore des gros mots. D'accord. Là, on dirait elle lui balance une bombe atomique, là. Ouais, une grenade. Voilà. Attends, grenade! Mm. Elle fait sauter Mimi. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on termine avec. Ok, et otaku, ils sont nuls. Ok, très bien. D'accord. Ok, et bah, il ne reste qu'un seul tome. C'est cool. Je pense que c'est allé beaucoup plus vite pour l'enchaînement de ces tomes-là, alors qu'on avait plus pris le temps sur le précédent, mais je pense qu'on avait plus de trucs à dire pour les premiers. Sûrement, oui. Ouais, et vu qu'il y a une personne en moins, bah du coup ça fait qu'il y a moins de commentaires, Ouais. forcément. Allez, le tome 7. Ah, celui-là, il a l'air de faire un peu plus de pages quand même, hein. Ok, donc là, en fait, normalement, c'est jusqu'à la finale, donc on a Otaku... Est-ce que t'as découvert Naruto ou quoi? Non. Et oui, alors... Trash, c'est une équipe qui existe vraiment dans Inazuma Eleven, mais on l'a jamais vue. Elle est juste écrite dans le jeu, dans la saison 1. Et normalement, je crois que l'autre équipe... Là, j'ai écrit Gribal au lieu de Global, mais j'avais envie de changer parce que j'avais envie de changer. Et les deux meufs, là, du coup, c'est ce qu'on avait... On les avait vues au tout début du tome 1 et tout. C'est les rivales de Nicole. La capitaine Otaku, elle me fait penser à Ino de Naruto. Et j'aime bien son chara design. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose Oui. d'intéressant. Ouais, en plus, le capitaine d'Otaku, ouais, il ressemble un petit peu maintenant que tu dis. Hmm. Et à côté, t'as Sakura, et puis à côté, t'as un Gremlin. Voilà, c'est ça. Alors, pour Flynn et Dominique, deux de mes meilleurs amis. Ah ouais, c'était la cinquième. C'était la cinquième. Ah bah, je savais qu'il allait y avoir une autre dédicace ensuite. Ouais, voilà, il y a juste le tome précédent où il n'y en a pas. Alors, trois des six capitaines des équipes que vont affronter les Stargirls avant la finale sont représentés. Pas surprise, le capitaine de Trash s'avère être Sylvie, la pire ennemie de Marcy. La petite sœur de Sylvie, Ludivine, et la capitaine de Gribal, cette dernière déteste aussi Marcy comme sa grande sœur chérie adorée. Oui, ça va, on avait remarqué, en fait, on le savait déjà, hein. Explication du lore. Hmm. Ok, donc on a de nouveau les... Ah, les personnages ont des oreilles maintenant, apparemment. Enfin, pas trop. Plus ou moins. Hmm. Ok, donc là, Mona, elle écoute avec une espèce d'oreillette. D'accord. On dirait la mienne dans WarioWare. Hmm. Mère grand. Ah putain, il y a le collier magique maintenant. D'accord. Ok, donc j'avais déjà le collier magique à cette époque-là. La grande, elle s'habille en noir maintenant. Hmm. D'accord, donc c'est un collier de jouvence. Ok. Alors, s'il se transmet de mère en fille, pourquoi est-ce que la mère ne l'a pas? Ah oui, parce qu'elle est encore jeune, d'accord. Ouais, voilà, ta mère n'en a pas encore besoin et elle te le donnera, même si ça ne va pas lui servir. Ok. D'accord, ensuite on a C'est quoi le Bobinette. collier? C'est quoi le collier? On le voit même pas en plus. Ouais. La technique du hors-champ. Mais... On voit pas ce putain de Mais collier. non, c'est un collier noir, noir sur noir. Voilà, On c'est voit ça, pas. ouais. Du coup, j'ai pas compris à quoi il sert le collier. En fait, c'est censé te rendre plus jeune. Enfin, du coup, elle peut bouger tranquille malgré ses potentiels 91 ans à cause du collier. Ah. Ah, le ta gueule, c'est magique. Ah, ça aussi avant l'heure, hein. Ah bah c'est fantastique, hein. Mm. Mamie, elle a son collier, comme ça, elle peut faire du foot avec des gamins de 11 ans. Voilà. Explication du lore. C'est ça. World building. Même dans la connerie, on est intelligent. Oui, c'est vrai. Alors, Bobinette, ok, donc elle a... Ah putain, c'est l'énorme plâtre pour son pied, surtout que son pied nécessitait juste un bandage, donc c'est un extrême bandage en fait. C'est une boule de bandage pour son pied. C'est un plâtre, ça. Ouais, mais surtout qu'elle a rien de cassé, donc c'est pas un plâtre qu'il faut lui mettre, putain, c'est n'importe quoi. Elle On devrait lui mettre un dirait, bandage. on dirait, tu sais, les micros là qui descendent. Ouais, ouais. Et là, elle est censée être allongée, mais on dirait qu'elle est debout, hein, vive la perspective et la 2D. Après, c'est peut-être pour bander sa jambe cassée. Ou alors on a oublié que sa jambe était cassée Ouais, et en fait, alors c'est elle revenu. s'est juste écorché le pied, hein, je rappelle.
Ah oui, c'est vrai, Mm. c'était elle qui baissait le sang de son pied. Oui. Nicole, Marcy, c'est la jambe, elle, par contre, donc c'est pas pareil. Ah ouais. Ok, donc Marcy l'avait engueulée la dernière fois, et là, elle vient la voir à l'hosto, et la meuf, elle est émue aux larmes, d'accord. Par contre, on a oublié le lit, hein, derrière, en arrière-plan, je sais bien que les décors sont blancs et qu'il y a rien, mais là, on dirait qu'elle est debout, donc ça n'a aucun putain de sens. C'était peut-être un truc de flemmard pour dire elle s'est levée de son lit, mais le derrière il est blanc. Du coup, tu vois, je suis assis donc tu vois pas le lit. Ouais, mais Et... il est gris, enfin, le coussin, il est blanc, et après, c'est gris, mais c'est n'importe quoi. Ah bah oui, c'est vrai, on est censé voir. Là, oui. Oui. C'est vrai, ça colle pas. Mm. Par contre, la première case de la dernière ligne, là, les yeux sont pas mal. En vrai, les yeux sont pas mal. Ouais, Le visage est pas trop mal, c'est pas trop mal. ils sont un peu disproportionnés, mais ça va. Ouais, mais ça va. Ok, donc là, il y a l'équipe de Otaku. D'accord, donc la grand-mère a été à Kirkwood. Et du coup, elle connaît le triangle Z. Mais ok, d'accord. Ah, ok, il y a le collier de perles qui est réapparu. Je sais que précédemment, on l'avait vu dans certaines pages. Et là, il est réapparu. Donc j'imagine que c'est ça, le fameux collier. Mhm. Ok. D'accord, Kirkwood, ok. On explique encore comment Mani peut jouer au foot, ça va. C'est C'est ça, très ouais. important. Et en plus, elle a connu le 11 d'Inazuma. D'accord. Et ça, Marcel est en mode, what? Elle te fait même le cri encore. Oui. Donc ok, on a le triangle Z. D'accord. Putain, ses cheveux, il y a rien qui va. Non, On dirait un perso à part entière. oui. Putain. Attends, c'était quoi le score? Elles ont marqué 49 buts, vous vous foutez de moi? Bah ouais, Ouais, parce que non, attends. Première mi-temps, 49 et 69 à la première. Donc ça veut dire qu'elles ont marqué 49 plus 66 buts, pardon. Donc ok. ça fait beaucoup de buts tout ça quand Ouais, en même. même temps, les otaku sont très nuls, je veux bien, mais merde. Peu de respect quand même. Ouais, il est où le respect? Il est où? Ah, on a le match avec la rivale là qui veut aussi être avec Jude. Putain, les mêmes Among Us m'ont ruiné. Maintenant, quand je regarde les balles du triangle Z, je me dis Among Us sauce. Oh putain, mais c'est quoi cette merde? Laisse-moi finir. La meuf, elle dit, Sylvie là, en dessous de la case avec le gros plan sur l'œil vénère de Marcy, elle dit, si je gagne, je veux ta beauté, Jude. Je vais gagner. Mais t'es conne, putain, Mireille. Et je veux ta beauté. C'est, Oh là elle là. va lui aspirer sa beauté. Ouais, ou alors tu te découpes le visage et tu le donnes à la personne. À la façon Leatherface. Mm. Hein. Ah oui, putain, c'est vrai qu'en plus, vu que la meuf, elle est conne, elle a dit à son équipe de faire du foot en talons, et du coup, bah... Bon, bah du coup, il y en a une, elle se pète la gueule, mais elle fait une chute qui est un petit peu improbable, elle se retourne et tombe sur la tête. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est l'arbitre. T'as un Il est arbitre, super chelou, on dirait un mélange entre Sonic et je ne sais quoi. on dirait le méchant racketeur dans Cheetos. Oui, sauf qu'il est chauve, mais oui, c'est vrai. Ça ressemble à rien, de quoi je me suis inspirée pour ça? On dirait aussi le mec dans les triplettes de Belleville, mais avec des cheveux en pique, du coup, façon Sonic. Ah, Agnès Cool. Celle-là, je l'ai réutilisée comme personnage dans Nicole et Eleven. Encore un perso de Kiss Next Door. Ouais, c'est ça. Mais là, pour le coup, j'ai pas modifié le perso, j'ai vraiment gardé le nom et l'apparence. Et le poste aussi. Tornade inversée, qui est aussi une technique de Kirkwood, putain! Oh putain, mais genre... Ah ouais, elle gagne 99-0 contre la rivale, quoi. Et elle a un bandage sur la tête, Ah, parce qu'elle j'adore a sa pris tête. cher et ses cheveux ont été raccourcis aussi. J'imagine que c'est une technique d'humiliation. Ah, sa tête, elle est géniale. Mm, On dirait une tête de Parapaz au rappeur. mm. Faut être tes talons alors qu'il a plus. Mais non! Mais c'est pas parce qu'il a plu que faire du foot en talons c'est une mauvaise idée! Faire du foot en talons c'est une mauvaise idée tout court! Et c'est l'équipe Otaku, c'est l'équipe complètement gugueux là. Non, là c'était une équipe que j'ai inventée. Ah, ok. Ah, et il y a une meuf qui est en pirate et je vois que j'ai repris cette idée aussi L'équipe que t'as inventée, pour l'équipe de Mélodie. Hmm. qu'on appellera l'équipe de demeurer. Oui, mais en tout cas, une meuf qui aime les pirates, je sais que j'ai réutilisé ça aussi pour l'équipe de la rivale dans Nicole Eleven, donc Yo ho ho. voilà. Youhou. Ok, ah, le coup des boîtes de chocolat. Est-ce que j'étais déjà au courant? Je ne sais pas, mais... Enfin, au courant dans le sens qu'au Japon,
À la Saint-Valentin, aux garçons qui te plaisent, les filles, elles offrent, aux garçons qui plaisent aux filles, elles offrent des boîtes en chocolat et normalement ils doivent faire l'inverse aussi après. Donc, mais je pense que j'étais pas encore au courant de ça à l'époque et ça me semblait être legit en fait. Juste logique, cadeau, romance, tout ça. Ok, putain, pourquoi elle chiale elle maintenant? Juste parce qu'il a dépensé du fric pour lui acheter du chocolat, d'accord. Oh putain, on m'avait Elle doit- jamais acheté du chocolat avant. Elle doit beaucoup aimer le chocolat. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais d'où elle a l'instant céleste? Putain, c'est une technique de Zeus, merde! Et en plus, elle l'utilise sur son mec, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi! Elle s'entraîne, je veux bien, mais... Ok, donc ensuite on a rematch de foot. Ah, on a la creepypasta qui est de retour. Regarde la méduse! Oh putain, on le savait, je le savais. Regarde, ses yeux ils deviennent noirs. Ça pétrifie ça pétrifie le ballon, d'accord? Et après, elle tire dans le ballon. La pierre se casse et c'est censé procurer de la puissance au ballon. Bon, remarque, on a déjà Bah, vu ça avec certains tirs, donc... bah écoute, tout va bien, hein. hmm. Moi, si je tape un caillou, j'ai mal, hein. Ouais, on se défonce le pied. Ouais. Après, je pense que je pense que je pourrais réutiliser cette technique dans le futur, mais pas pour un tir. Juste 10-0 pour le score final. Ah, et l'emblème, apparemment, c'est une guitare aussi. Pour Gribal. Du coup, c'était le logo de National Geographic Channel. Va savoir. Ah, et elle était censée avoir un très long nez, d'accord. Ok. 10-0 seulement, elles auraient Putain. pu marquer plus. Et, Bah, au et moins, elle je a sais les que c'est manches une plus longues. animation de saut, mais Oui. putain. On dirait qu'elle a les pieds qui sont collés au poteau, en fait. Mais c'est normal que sa tête soit plus petite que son corps. Peut-être. Et, D'accord, et donc. autant là, elle a les cheveux qui sont normaux, mais Ouais. autant là, on dirait, elle a les cheveux de marge là, Hmm, et on dirait, elle s'est pris un tir dans les cheveux. c'est ça, ouais. Mais c'est pas Ludivine qui est au cage. Ah, Ouais, bah, au moins elle a les manches plus longues et on peut reconnaître le gardien, mais bon, ça, il y a des efforts à faire encore. elle est Ah, tough quand même. donc là il y a sa grande sœur qui la sermonne. Donc on voit, là tu vois pour le coup j'ai fait des sourcils un peu plus épais et verts, donc c'est pas plus mal, ça change un petit peu pour des personnages qui ont été créés par moi. Et elle a un très long nez, donc ça on s'en aperçoit aussi. Ok, on passe à la page suivante. Et je sais plus si je l'avais dit dans la première vidéo, mais au cas où je le rappelle, il y a un personnage que j'ai mis dans l'équipe de Nicole aussi, qui s'appelle Ludivine, et qui a les cheveux verts, mais pas la même coupe, pas tout à fait la même teinte, et qui est, pour le coup, beaucoup plus grande en taille. Voilà. Alors, ok. Ah ouais, on voit pas... Ouais, d'accord, je connaissais les équipes, mais j'ai pas mis... D'accord, donc on voit pas le match contre Shuriken qui se fait 10-0, Teria 20-0 et Kurkut 20-0. Et après, c'est Petite contre... ellipse. Ouais. Revers au Japon. Ah, parce que. Ah oui, d'accord. Mona et les autres de l'équipe reviennent au Japon. Enfin, elles reviennent du Japon, du coup. Ok. Ah, Bella! C'est elle. Attends, de quoi tu veux de banane, là? Je sais pas pourquoi on n'a pas fait la blague la dernière fois, on a dû oublier, mais bon. Bah ça Ouais. va. Ok, donc là, elle résume aux autres ce qui s'est passé. Il y aura le match contre Raymond. Bah Bella, elle est pas très belle là, hein. Non. En Elle fait, me fait plutôt penser à une seconde creepypasta. ouais, mais normalement, en fait, elle devait avoir les cheveux sur ses yeux, mais c'est mal foutu. On dirait qu'elle a juste pas d'yeux, c'est flippant. Ouais. Et du coup, ok, donc l'équipe a changé vite fait pour redevenir l'équipe originelle. Putain, Marc là, on dirait un Digimon. Ouais. What? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'est le tournoi Football Frontier. Qu'est-ce que Tori vient faire ici? Donc ça veut dire que je regardais déjà la série Inazuma Eleven à l'époque. D'accord, donc... Ah, et c'est... Je vois que Tori complimente... Enfin, dit que Nicole est jolie, donc... J'avais jamais mis de meuf qui complimentait une autre meuf, donc écoute, bah, LGBT avant l'heure, encore une fois, ce qui est très cool en soi. Après, est-ce que tes persos ils complimentent les autres juste pour les draguer ou Je sais plus, j'en sais est-ce qu'il y a rien. des persos gentils dans Oh, dans je ta pense que BD? oui, mais c'est pas Marcy. C'est pas l'héroïne. J'aime bien tes bulles collectives, on dirait Oui, une grosse araignée ou oui, un c'est poulpe. vrai. Hmm. Putain, le nom de famille de Marcy, c'était Rocart. R-O-K-A-R-T. C'est quoi cette merde? Mais ok, d'accord. Ok, donc ensuite, donc ok, ils apprennent... Oh putain, mais c'est quoi that face qu'elle a, Marcy, avant la case du coup de sifflet? Oh, la Salut. smug face. Hmm. Ouais, donc du coup, tout le monde apprend qu'ils sont ensemble, blabla, le match. Le match. Ok, alors ça, ce n'est pas du respect d'Axel Blaze. C'est Euh, pas possible. Ça, c'est juste non. C'est intolérable. Il ne peut pas avoir un instant de coup de foudre, ni être souriant comme ça,
une case en dessous. Non, ce n'est pas possible, Pélo. Oh putain, cette contorsion, attends, la meuf. Non mais regarde, attends, elle a les pieds qui sont en l'air et elle a le ventre qui est sur contre-terre. Elle est toute contorsionnée, c'est trop chou. Euh, D'accord. Ragdoll complètement. Oui, ragdoll, ouais. Sinon là, est-ce qu'elle a bien, elle a pas de visage. Ouais, c'est encore une vue de dos, mais je savais pas que quand tu avais les cheveux attachés, t'avais aussi les cheveux derrière, donc là c'est le même délire, tu vois. Ah ouais, on dirait encore que c'est un duel entre les deux de fantômes, Ouais, là. c'est ça. En même temps, c'est tous les deux des Mm. fantômes, on dirait. Mm. Ensuite, Marc ne fera jamais de facepalm pour un truc pareil. J'ai sûrement déjà fait la remarque la dernière fois Mm. avec Madame la fantôme. Ouais, sûrement. Tu ne passeras pas face à Kevin Dragonfly, d'accord, ok, donc à la subtilisation, pourquoi pas. Page suivante. Ah là, au moins, on a un peu plus d'action, on détaille un peu plus le match, c'est pas plus mal. Ok, donc encore une technique de Zeus avec une jambe poulpe cette fois. Waouh, quel Ouais. changement! Les jambes qui partent en couille. Oui, jambe qui part en couille. La gravité qui part en couille. Ok. Tout va bien. Main magique, il se prend un but. Gougou gaga. Mm. On dirait la D'accord, donc tout le fourchette. monde tombe amoureux de tout le monde, c'est génial, ou presque. Ouais. Eh Tir ben, poumette. Ouais, je zappe parce qu'il y a pas trop de trucs à eh faire, ben, c'est on juste des pourrait dire techniques. que. Est-ce que c'est un Marc drapeau, qui pète ça? les conseils. Là, non, c'est les cheveux de Timmy en fait. Et Non, Marc qui pète les plombs comme ça n'existe pas, hein. non, ça c'est des cheveux bizarres. On dirait Oui. qu'elle a, tu sais, les trucs de guitare derrière, Mm, là, mm. ou de violon. Lui, il devient un démon. Et elle, j'aime bien son chapeau. C'est un mec, c'est Max Ah, des Raymond. Mais ah oui, d'accord. j'aime beaucoup son chapeau, moi aussi. Il me fait penser au drapeau des lesbiennes. C'est pour ça que j'ai pensé que Mm. c'était Non, c'est le drapeau des. Je crois que c'est le drapeau des trans. le drapeau des trans. Il est pas rose. Bah, je crois que c'est rose et bleu le drapeau des trans, faut que je vérifie. Qui aura raison? Lancez au pari. Voilà, Ouh. ouh. Tornade du dragon, ouais, ok. Ah, super, les Stargions se sont pris un but. Enfin. Mm. Shocking. Comment? Ok, donc ça c'est complètement repompé du jeu. Bah, en même temps, avec un dragon, tu me diras. Enfin, Mm. un dragon éclaté au sol, mais un dragon quand même. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, le shocking machin, c'est un truc qu'il y a dans. Ah, c'est le match, c'est dans le jeu, le match occulte quand ils réussissent à percer distorsion avec la tornade du Ah, dragon. les cheveux incroyables. Là, Ouais. des cheveux violets Mm. oignon. Là, cheveux vert pistache. Oui. Et toujours des cheveux de 2 mètres de long. Oui, non mais ces cheveux violets oignons, ça ne va pas du tout, c'est pas la bonne teinte pour Jim, putain. Alors, deuxième mi-temps. Ouais, c'était une des plus longues, j'ai l'impression, celle-là, hein. Heureusement, on arrive presque à la fin. Wouh! Oh Il, putain, le tir du grand schtroumpf. Oh là là. Non mais c'est pas des blagues. Mais en plus, tu shootes juste un schtroumpf. Si encore il y avait un peu d'imagination, je veux bien. Mais là, il y a rien. Trampoline du tonnerre. Ah bah du coup, Raymond a gagné. Attends. incroyable. D'accord, donc Marcy n'était plus au cage. Ok, c'est une copine à elle. Mais elle a pas réussi à arrêter le tir. Ok, ils ont perdu. Réconciliation. Oh putain, elle fait trop peur sur la première case de la dernière ligne. Oh là là, elle fait trop peur. On dirait une espèce d'âme qui souffre. Non mais vraiment, là, on dirait qu'elle fait tuez-moi. C'est vrai, on dirait une âme en peine qui sort de la case. Oui, qui sort des enfers. Il manquerait plus qu'elle tende la main en mode s'il vous plaît. Putain, The Ring 2. Ouais, c'est ça. Et encore, The Ring, elle est moins flippante. Sérieusement. Incroyable. Alors, il reste combien de pages? Ah cool, ça va être la dernière. Ok, elle sort son collier. Ah d'accord, en fait, c'est Jude qui lui... Ah d'accord, il avait un collier avec lui, il le rend à Nicole. D'accord, je croyais l'avoir perdu. Ok, il est abîmé, etc. Donc ok. Tu viens avec moi voir Nicole. Quoi? Ah, ok, alors attends. Merci. Tu nous as jamais dit qui est Nicole? Comment t'as oublié? Venez tous. D'accord. Les chevelures, c'est quelque chose dans tes vidéos. C'est... What? Ouais, oh putain, Nicole c'était son canari, ok. Oh non. Personne. Non, tout commence quand j'étais petite. Pour tout côté, sur les origines de Marcy, le volume suivant, les origines de Marcy, 17 ans plus tard. Marcy a épousé deux de ses amis, ont épousé quelques joueurs de Raymond. Dans le volume suivant, Marcy va raconter son enfance à ses enfants. Marie-Rose, Quentin, Nina et Sophie. Marcy conserva le pendentif. Et plus tard, l'enterra avec Nicole. Quant à Sylvie, elle mourut de chagrin car elle voulait épouser Jude. Entre nous, bien fait. Et lui, divine, fit la paix avec Marcy. Fin. Faudrait mettre
Et tu sais, les musiques qu'ils mettent à la fin des sitcoms, tu sais. Ouais. Non, mais c'était n'importe quoi ce truc. Ah ouais, et du coup. Oui. Faudrait que je la trouve. Faudrait que je trouve le titre pour la mettre. Ouais, alors Mais du je coup. crois qu'elle est d'IMCA, celle-là. Alors il faudrait que je cherche. Ah, une bonne chose de faite, mais pour info, ouais, il devait y avoir un 8e tome où en fait Marcy adulte raconte une histoire à ses enfants. Mais bon, c'est une histoire, comme on a pu constater, c'est vraiment Osef. On s'en bat les couilles de ton canari, frère. Oh non, mon petit canari, Enfin voilà. je l'aimais tellement. Bon, bah voilà, D'ailleurs, c'était bien de la merde. l'autre, je l'ai pas dit, ou alors je l'ai peut-être dit dans la vidéo Ouais, mais d'avant. redis, ça fait rien. Mais ses cheveux, on dirait qu'elle a un casque, parce qu'en fait, elle a Ouais. 3 nattes, tu Oui, vois. c'est vrai, c'est pas faux, ouais. Du coup, on dirait qu'elle a un casque romain, en fait. Ouais, je sais pas d'où me vient ce délire d'ailleurs, lui avoir mis une mini tresse au milieu, enfin ça tient pas, c'est naze. Peut-être un truc Je sais indien. pas, non, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je l'ai fait. Je Enfin dis, ce serait voilà. une bonne idée, mais Mm, après, ça c'est sûr. Bon, je suis désolée pour cette très longue vidéo, même si on a dit beaucoup de trucs, je pense que c'était peut-être moins fun et passionnant que la première. J'espère quand même que ça vous aura plu. Là encore, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire que je vais mettre les scans sur mon blog Alice égale une histoire pour que vous puissiez aller les lire si vous avez envie. On se retrouve pour de prochaines vidéos, que ce soit sur ma chaîne Alice Pocket Production ou sur mes autres chaînes. Je remercie Karamétique pour sa participation. De rien, merci de m'avoir invité. De rien. Et sur ce, eh bien, je vous dis bonnes vacances d'été à tout le monde, puisque je pense que la vidéo sortira dans cette période-là. Non. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux, du coup, puisque je vais poster pas mal de vidéos sur... Ah, je dis de la merde. Abonnez-vous! Oui, j'aime pas le faire, mais là je le fais parce que il y a des trucs qui sortent sur ma chaîne Ice Pocket Production et j'ai prévu de faire de reposter une vidéo bientôt sur ma chaîne principale. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose d'aller y jeter un œil. Mais voilà, en temps normal j'aime pas faire ça, mais là c'est l'occasion donc je le dis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, passez de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée techniquement. Allez, bye! Ah, ciao!